Hey, it's me. Bonjour Elka, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va super. Alors, on se revoit après l'exposition Galaxie. Gloria Oui. à l'espace 24B. Après cette exposition, tes premières impressions? Riche, beaucoup de belles rencontres sur le plan humain, Ouais, aussi bien entre artistes qu'avec des visiteurs, hein. Des opportunités aussi de créer. C'était intense. beaucoup de rencontres? Parce que rythme élevé, beaucoup de visiteurs, une moyenne de 150 à 200 personnes par jour. Ah oui, quand même. Donc ça reste élevé. Donc gros changement de rythme entre quand je suis en phase de création chez moi toute seule et phase d'expo où du coup je vois beaucoup de monde, je parle, ce qui est très chouette au devant. Hein. Ouais. Je parle et j'échange avec beaucoup de monde et hyper intéressant et riche d'avoir un retour sur son travail, tel qu'il soit d'ailleurs. Et, Est-ce que tu aurais une anecdote ou un moment qui t'a marqué, qui t'a touché? la diversité du public qui peut s'intéresser à ce que je fais. Ouais, Et la bienveillance qui s'installe également. Dans mon travail, il y a un rapport au corps assez important. ouais. Et à la thérapie, à la dysformophobie, l'image de soi, etc. Et finalement, j'ai eu des retours de tout type de personnes différentes, hommes comme femmes, et de tous les âges. Et c'était assez intéressant de voir que ça faisait une espèce de résonance avec... c'était pas un problème forcément de femmes d'ailleurs, Ah oui. ou de jeunes femmes. C'était assez intergénérationnel finalement. Comment pourrais-tu te décrire et décrire ton travail simplement? Mon travail, simplement, mon travail il est très en rapport avec le corps et la thérapie, que ce soit le travail de peinture comme de photographie. Mhm. Là, je travaille sur plusieurs expos à venir, sur notamment la résilience, où j'ai travaillé avec une artiste végétale qui m'a fleuri des endroits du corps. Ouais, Il y aura tout un sujet à venir sur la résilience. J'aimerais travailler également l'hypersexualisation. Mais c'est des sujets déjà que je commence à aborder à travers ma peinture et mes photos en double expo. C'est des sujets qui font partie intégrante de moi et de ma démarche. il y a un message, tu parles de résilience, la féminité. Ouais, je crois qu'il y a une forme d'accès. Enfin, le message, après chacun le perçoit comme il le veut, mais en tout cas me concernant, l'acceptation de soi, enfin de moi, est très liée à mon rapport à l'art et à ma pratique même. Ouais. Quand j'ai commencé à réellement m'exprimer à travers l'art, à travers la photo, à mes 18 ans, où j'ai été modèle pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté parce que je tournais un peu en rond et que j'y trouvais plus vraiment mon compte à travers les collaborations. Là, j'ai repris et c'est vrai que j'ai tendance à conseiller un peu à n'importe qui, je crois, à toutes les personnes, ne serait-ce que pour l'exercice, d'être prise en photo, d'être prise en photo, c'est assez libérateur, il y a quelque chose qui se passe, d'avoir une autre vision de soi. Ouais. C'est intéressant. D'ailleurs, ça, Déjà à l'époque, c'était thérapeutique. on te connaît en tant que peintresse, Ouais. mais également styliste designer, puisque tu t'intéresses aussi aux vêtements. Ouais, alors après, je suis plus dans la customisation que de vraiment recréer un vêtement, c'est-à-dire je vais pas le déstructurer ou en faire un design différent. Je vais entre guillemets le revaloriser en peignant dessus directement. Mais à terme, j'aimerais pouvoir collaborer avec des designers, faire des co-capsules ou des marques qui donnent des dead stocks de vêtements et pouvoir moi poser ma patte dessus. Mais c'est vraiment un autre métier, le design. Il y a des compétences que je n'ai pas et c'est aussi du temps. Et c'est vrai que c'est un domaine où la collaboration m'intéresserait davantage que tout faire de A à Z. Pour l'instant, je me contente entre guillemets de trouver des pièces vintage de bonne qualité et d'y apposer un peu mon image, mon univers, en tout cas graphique. C'est hyper intéressant d'ailleurs de voir les pièces que tu avais apportées. J'ai vu des jaquettes superbes avec ta touche. Enfin, c'était une bonne surprise pour moi. J'ai eu pas mal de bons retours sur le textile là. C'était intéressant. Demain, ça m'a amené à des collaborations avec d'autres personnes et c'est intéressant. Ouais. Tu te nourris d'influences dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu as
un petit peu de name dropping à faire sur ce qui t'inspire. C'est un peu tout peut m'inspirer. C'est Ouais. un peu bizarre, mais je pense beaucoup en images depuis que je suis enfant, donc je suis quelqu'un d'assez mélancolique, hypersensible, donc je réfléchis, il y a des scènes de vie qui vont me toucher, qui vont m'inspirer, ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi, à une fleur, à une scène de vie, etc. Ouais. J'adore la mode, forcément, je pense que ça a une influence. J'ai toujours aimé la mode, mais vraiment des artistes. J'adore le travail de Basquiat, mais je sais pas si on peut vraiment. Je suis influencée par l'espèce de la manière qu'il a de peindre qui était assez frénétique. Je suis pas vraiment un artiste en particulier qui m'inspire. J'imagine que je suis inspirée par tout un espèce de réceptacle d'artistes que j'ai pu voir. Ouais. Je pense que c'est davantage la photo qui m'inspire. Ah oui. La photo et la mode m'inspirent. Ouais. Les images m'inspirent. Je me nourris beaucoup d'émotions pour créer. Et comme j'ai une partie qui est assez, j'ai toute une partie qui est presque pas réfléchie. Moi, j'ai commencé à peindre après avoir fait beaucoup d'hypnose. Et du coup, il y a vraiment toute une partie que j'essaye de pas conscientiser. Forcément, je dois être influencée par plein de choses que je vois dans mon quotidien, mais il n'y a pas une chose en particulier qui m'inspire. Tu as parlé de Basquiat. Dans la mode, il y a un styliste ou une styliste que tu affectionnes particulièrement. Alors, il y en a beaucoup en plus en ce moment, c'est la Fashion Week. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Gucci, la maison. La maison Gucci. Hein. Ouais, Versace aussi, mais pour leur défilé. Mais après, j'ai pas une inspiration vraiment propre. Là, dernièrement, il y a une designeuse que j'aime beaucoup, Kitty Martin. Elle fait des bijoux, mais elle fait aussi des meubles et des meubles. Kitty Martin. Ouais. Elle a fait des sacs auparavant et elle a un esprit très créatif et elle montre un peu les coulisses de l'entrepreneuriat de ce milieu. C'est hyper intéressant. Et pour le coup, elle a vraiment sa patte qu'elle a su apposer ces dernières années et voir son évolution. C'est assez inspirant. C'est plus en termes de business model qu'elle a une source d'inspiration que vraiment son travail. Ah oui, donc c'est à la fois la façon dont elle va entreprendre. Ouais. Et le travail de création. Disons qu'elle donne vraiment l'envers du décor, les phases d'inspiration, de quoi elle s'inspire, on peut voir toutes les coulisses de A à Z. C'est assez intéressant parce que c'est un milieu qui est assez opaque malgré tout. Ouais. C'est un milieu de réseau. Et c'est rare que quelqu'un partage comme ça tout. Ouais, c'est génial. Au contraire, c'est une belle transmission pour les jeunes créateurs. La musique, c'est aussi important. Si je peins, je vais écouter du Chili Gonzalez ou des choses, beaucoup de piano. Après, quand je peins, je regarde beaucoup de théâtre des années 70 que je mets en fond. Ah, c'est marrant ça, ouais. D'accord, tu trouves ça sur YouTube principalement. D'accord. Mais non, mais j'ai grandi dans le théâtre de Bouvard, même si c'est pas ma génération, mais du coup, c'est un humour que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire et qui m'apaise quelque part. Ok. Pourquoi pas. C'est original, mais c'est vivant. Et quelle est la prochaine étape Là, je vais faire une exposition à La Rochelle dans un bar qui a un salon privé à l'étage qui s'appelle La Cahute, le 5 octobre. Quel compliment te ferait vraiment deeply pleasure? C'est pas vraiment des compliments, mais c'est plutôt qu'on vienne vers moi et pouvoir échanger. Je suis assez touchée des gens qui sont ouverts à moi, là, par exemple à l'Expo Gloria, qui m'ont parlé de leur rapport au corps ou leurs problèmes d'image, etc. C'est vrai qu'on rentre dans l'intimité directement quelque part d'inconnu et je trouve ça hyper touchant et pour moi c'est un compliment que de pouvoir avoir ce genre de confession et d'échange avec ces gens-là, je me sens assez privilégiée. On va passer sur une petite carte mystère. Alors, c'est une question décalée. Okay. Je vais te poser un tas de questions sur la table. Tu choisis celle que tu veux. Ok. Est-ce qu'on peut montrer à la caméra? Ouais. Alors, quelle est la coupe de cheveux la plus ridicule que tu aies jamais eue? Tu n'as jamais eu de coupe de cheveux ridicule? Aussi. J'ai fait plein d'expériences capillaires. Mais du coup, la plus ridicule, en réalité, elle n'était pas si ridicule que ça, mais c'est le moment de la repousse qui était particulièrement compliqué. Ouais. J'ai eu un carré déstructuré avec un côté là, un côté là. Alors attention, pour les amateurs de Jean-Louis David, ça donne donc un côté gauche plutôt haut. Côté gauche qui était au niveau de la pommette et un autre côté sur l'épaule. Ah ouais. Ça partait, d'accord, ouais. Voilà, à l'époque j'avais les cheveux noirs avec des mèches violettes. Et bref, quand il a fallu tout faire repousser. Ouais. C'était des mois et des mois compliqués. Merci pour cette confidence. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Des chouettes collaborations. Yes. Et puis une prochaine expo solo. Prochaine expo solo dans quelle ville?
New York, Londres, Paris. Ah, je prends tout, je prends tout. Tu prends Paris aussi? Je prends Paris, je prends New York, je prends Londres. Mais non, déjà Paris, ce serait un bel accomplissement pour moi. Donc on rappelle l'agenda à venir, donc 5 octobre à La Rochelle. Ça durera combien de temps d'ailleurs? 3 semaines. À 3 semaines, d'accord. Donc on a le temps tout le mois d'octobre Le quasiment. mois d'octobre, après pour vraiment me rencontrer et échanger, ce sera donc le jeudi 5 octobre à partir de 18h. Un dernier mot pour la fin? Pas de dernier mot, mais j'espère à bientôt. Eh ben à bientôt. Tutto bene. Grazie mille. Ciao. Ciao.